toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 10 mai de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver chers internautes, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, suivie de la pensée du jour présentée comme tous les vendredis par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information présenté par Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, le président Patrice Talon, dans une déclaration ce mercredi, a évoqué les raisons de l'interdiction de l'embarquement du pétrole brut nigérien. Le préfet Alain Orula qui autorise la marche des travailleurs du 11 mai prochain. Au Sénégal, une sortie de piste d'un avion a causé 10 blessés, dont un pilote. L'actualité sportive avec Anel Dou au menu de cette page des sports. Les Guépards U17 ont rallié Lomé hier jeudi 9 mai 2024. Le Bénin est présent à Montpellier pour prendre part à la Coupe du Monde de parcours. Le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund à Wembley le 1er juin prochain pour la finale de la Ligue des Champions. La définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « c'est la voix et la bannière ». Les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. À en croire les prévisions qu'elle a recueillies pour vous, chers internautes, les natifs du signe Taureau paraissent les plus chanceux ce vendredi. Amis du signe, votre vie amoureuse est placée sous le signe de la complicité et de la tendresse ce vendredi. Les échanges avec votre partenaire seront empreints de douceur et d'écoute mutuelle. Et comme tous les matins, je partagerai avec vous quelques astuces pour savoir comment ranger efficacement ses pulls dans son armoire sans les abîmer, notamment dans la rubrique trucs et astuces. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous en fin d'émission nos différents intervenants pour le panel de discussion. Ce jour, on parle de l'amitié homme-femme. Est-ce possible de nos jours? Voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, voici la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à vous, Abdelkader. Que dit la presse locale ce jour? Bonjour à vous, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce vendredi blocage du pétrole nigérien par Cotonou, la réelle posture du président Patrice Talon. Le Canard nous apprend qu'entre la souveraineté de l'État béninois, le respect mutuel entre pays de la sous-région africaine, Patrice Talon ne veut rien négliger
négligé dans une interview au lendemain du blocage du pétrole du Niger par le Bénin et il s'explique et invite les nouvelles autorités nigériennes à la raison. Retrouvée le compte rendu de la sortie médiatique du chef de l'État en page 3. Installation d'une antenne régionale ESAE TV à Parakou, l'appel de Quentin Didavi, vice-président, pour ne pas dire vice-fondé des universités d'ESAE à la cité des Kobourou. Retrouvez le dit appel retranscrit à la page 4. Journée de retrouvailles des anciens élèves du collège d'enseignement général de Dassa, communion entre l'ancienne et la nouvelle génération. Satisfait des réalisations du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé, les maires du département du Plateau admiratifs du pouvoir du président Patrice Talon. L'oreille droite à travers le titre Journal École, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette Patrice Talon au sujet du blocage du chargement du pétrole venant du Niger. Je cite, « Tout dépend des autorités nigériennes ». Fin de citation. Le Canada nous apprend à travers quelques lignes que les autorités béninoises ne se satisfont pas de la nature des relations actuelles entre le Niger et le Bénin. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles ont bloqué le chargement prochain du pétrole nigérien par l'entreprise chinoise contractante. Pour donner des clarifications sur cette situation et lever toute équivoque, c'est Patrice Talon, président de la République en personne, qui intervient. Retrouvez la transcription intégrale de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un système de vidéoprotection pour renforcer la sécurité. Retrouvez des précisions sur cette innovation salvatrice à la page 5 de la livraison de ce matin. Fraternité, décision relative au vivrier et au chargement du pétrole nigérien sur les côtes béninoises. Le Bénin affirme sa souveraineté. Cherté de la vie, la marche des travailleurs enfin autorisée, se réjouit Fraternité. Le matinal, mépris des autorités nigériennes vis-à-vis du Bénin. Patrice Talon hausse le ton, souligne le canard d'un titre rouge. La souveraineté du pays réaffirmée, Niamey invité à formaliser ses relations avec Cotonou. Aurélien Agbenossi, ancien ministre des Affaires étrangères de la coopération, passe à côté de la plaque. L'intégralité de la déclaration du chef de l'État est à retrouver aux pages 10 et 11. Trafic illicite d'intrants agricoles subventionnés, des sacs d'engrais saisis à Malanville. Des détails sur cette saisine et les raisons à la page 2 de la livraison du jour. Économie béninoise, plusieurs produits vivriers frappés d'interdiction temporaire. La liste est à retrouver à la page 8. Matin Libre apporte ce matin une bonne nouvelle, ce matin en manchette. Politique nationale. Patrice Talon, Olivier Bocco, la paix des braves, s'exclame le canard. Retrouvez l'article qui édifie, qui est en phase d'ailleurs avec ce titre, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Parlant de l'autorisation de la marche contre la cherté de la vie, Matin Livre trouve que ça frise de le ridicule. Toujours à la une du quotidien Matin Livre de ce matin. Opération d'identification des abonnés, l'ARCEP met en garde contre toute perception de frais. Le potentiel à présent, sortie frauduleuse et corruption autour des cadavres à la morgue du plus grand centre hospitalier du pays, CNHU HKM, ce qui se définit comme Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutko-Maga de Cotonou. 2 personnes arrêtées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un agent bénévole et un conducteur de corbillard. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3. Interdiction d'exportation de certains produits hors du territoire national, le remède Talon contre la cherté de la vie et ses corollaires, 42 sacs d'intrants agricoles NPK arraisonnés à Malanville. Makin-Saroué 2024 à Glazoué, les populations de Tior célébreront la fraternité. Les festivités démarrent le 16 mai prochain. La Nouvelle Tribune, crise Bénin-Niger. Et si les deux parties privilégiaient le dialogue, s'interroge le canard, le Bénin doit revoir ses relations avec ses voisins. Patrice Talon explique pourquoi il bloque le projet. L'ex-ministre Agbenossi fait des propositions. Retrouvez les différentes opinions aux pages 3, 6 et 10. Le confrère de Bénin Intelligent, Bénin-Niger, fermeté dans la coopération, fait observer le confrère. L'événement précis à présent, suite à la mesure de blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à Sémé
Podji, Patrice Talon, malheureux mais reste intransigeant. L'intégralité des propos du chef de l'État sont à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Des décisions qui interpellent le patriotisme des Béninois, fait observer le journal. Je cite, si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer, rassure Patrice Talon, fin de citation. Les réserves et inquiétudes de l'ex-ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Le parti Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio invite les autorités nigériennes à la négociation. Nous devons tous assumer nos erreurs, selon l'ex-préfet Modeste Touboula. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, aux pages 2, 3, 4 et 5. Manifestation contre la cherté de la vie. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, autorise la marche du 11 mai prochain. Patrice Talon dit pourquoi il y a cherté. Les 21 accusés de la CSTB plaident non coupables. Retrouvez des précisions à la page 5. Première session de formation de l'école du parti politique Bloc républicain. Le BR outille ses députés et son bureau exécutif national en communication politique. Info matin à présent, ambiance délétère entre le Niger et le Bénin. Et si les dirigeants avaient leurs égos personnels les dirigeants avalaient leurs égos personnels pour le bonheur des peuples, s'interroge le Canard. Le matin à présent, pipeline Bénin-Niger. Si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien, a dit Patrice Talon. C'est l'une des déclarations que retient le Canard ce matin, mon cher. Retrouvez la transcription de ces colonnes comme dans les parutions d'autres confrères. Affaire blocage du pétrole nigérien. Les non-dits de la sortie d'Aurélien Agbenossi sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. D'Abarou à présent, protestation contre la cherté de la vie au Bénin, les travailleurs et les centrales et confédérations syndicales dans les rues demain. Le télégramme, blocage du pétrole nigérien par le Bénin. Patrice Talon justifie et pose ses conditions pour la lever. Le Premier ministre nigérien estime que ce n'est pas un problème qui concerne au premier chef son pays. L'ex-ministre Aurélien Agbenossi désapprouve l'escalade autour du pétrole. Assemblée nationale, 14 ratifications d'accords de prêt et de financement examinées. Les députés autorisent la ratification de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche. Blanc, plus blanc que neige. Troisième morceau de l'ancien président Thomas Bouniaï a retrouvé une transcription dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Télégramme. La boussole à présent, nouveau directeur général à la poste du Bénin SA. La page de Judith Glidia se referme. Le Soleil Bénin Info pour la décrispation de la tension entre le Niger et le Bénin. Patrice Talon tend la main à Tiani. Les autorités nigériennes appelées à privilégier le dialogue au bras de fer. Nous finissons avec Actu Express qui titre ce matin en manchette « Judicieuse explication, idoine clarification et prompte justification du chef de l'État Patrice Talon suite au blocage d'embarquement du pétrole nigérien à ses mains. Les Béninois entièrement en phase avec le président Patrice Talon. » Le journal fait savoir qu'à l'exception des traîtres de la nation et des nihilistes systématiques et sans fondement étayé, ni raison valable des actions de l'exécutif, la quasi-totalité des populations béninoises témoignent de leur admiration à l'égard du premier magistrat et manifeste leur soutien indéfectible à l'option des mesures hardies et promptes de réciprocité contre la junte militaire au pouvoir à Niamey. Toutefois, préoccupé par la normalisation des relations séculaires, fraternelles et historiques entre les deux pays frères et amis, la majorité des populations béninoises souhaitent l'ouverture des négociations pour une résolution définitive de la crise. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, Agbenossi, entre traîtrise, ingratitude et subversion, s'interroge le Canard, faisant allusion ainsi à son entretien avec Radio France Inter. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Merci à vous Abdelkader. Je rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs, également à 500 francs dans les kiosques évidemment, et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. On passe à présent à la pensée du jour. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Faites beaucoup attention, je dirais très attention aux actes que posent les gens autour de vous dans les moindres détails. Les actes disent plus de vérité que les mots et donc sont plus évocateurs et plus sincères. Il est facile de mentir avec de belles phrases, mais cela demande beaucoup plus d'efforts avec les actes. Sachez qu'une personne qui s'excuse mais qui continue de faire la même erreur à répétition ne s'excuse pas, elle vous manipule. Quelqu'un
quelqu'un qui vous dit que vous êtes une personne importante à ses yeux, mais qui n'a jamais le temps à vous consacrer et ne pose pas les actes conséquents, n'est réellement pas intéressé par vous. Quelqu'un qui vous vend du rêve et vous baigne dans une fausse sécurité est une personne dangereuse car elle vous manipule tout simplement au gré de votre utilité à sa cause. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Un petit commentaire pour cette pensée. Ça a été assez détaillé, comme je pourrais le dire, dans cette vie, lorsque vous côtoyez des gens, que ce soit des amis, des parents et autres, il y a quand même ce que je pourrais qualifier de minima dans le contrat qui vous lie, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un parent, que ce soit même avec un amant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes amoureux, il n'y a même pas besoin, vous n'avez pas besoin de quémander certaines attentions, vous n'avez pas besoin de quémander certaines valeurs. Et lorsque vous sentez que cette personne, notamment l'ami ou l'amant, ne traduit pas cette valeur, n'a pas cette réciprocité dans ces valeurs-là, vous devez savoir tout de suite que les sentiments ne sont pas partagés. Lorsque les sentiments ne sont pas partagés, vous avez deux choses. Soit vous considérez que vous êtes déjà trop avancé dans cette relation et donc vous estimez que vous êtes obligé de subir dans cette relation, ou au pire, vous vous retirez tout simplement pour votre bonheur, votre apaisement, parce que vous ne serez jamais en paix lorsque vous êtes avec une personne qui ne partage pas les mêmes sentiments que vous, lorsque vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui vous dit, bon tiens, je t'amènerai à Dubaï, je te ferai ci, je te ferai ça, ton avenir est garanti, vous vendez tout pour cette personne, vous êtes dévoué à la cause de cette personne, et au finish, vous voyez que vous êtes dans une fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est que vous êtes quelque part, c'est comme vous êtes adossé à quelque chose, mais qui ne tient pas, qui va finalement s'arracher. Et donc, au risque de tomber, de se retrouver à terre, mieux vaut quand même prendre tout sur ses distances. C'est vraiment une décision difficile à prendre, mais il faut la prendre véritablement pour que demain, vous ne soyez pas là à craindre le pire. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. C'est une remarque qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, je dirais, hein, parce qu'aujourd'hui, on compte sur des personnes, on attend quand même que des personnes nous donnent parfois des coups de main. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut peut-être notifier très rapidement, oui, pour dire qu'on attende quelque chose de quelqu'un, c'est parfois un droit légitime, mais il ne faut pas parfois en vouloir aux gens pour ne vous avoir pas fait ce qu'ils ont promis. Mais quand cette personne nous donne de l'espoir, ou nous donne envie d'y croire, où on se dit c'est quelqu'un de sûr avec sur qui je peux compter, qui te donne une petite lueur d'espoir quand même, là l'en vouloir c'est un peu légitime. Il y a deux types d'espoir. Lorsque la personne vous fait travailler pour elle, ou vous quémande quelque chose et vous donne cet espoir en contrepartie qui vous fera telle chose, là, elle a été mauvaise, méchante, et à ce niveau-là, vous la laissez devant le tribunal de sa conscience et à la providence et à la nature de lui régler ses comptes. Mais lorsque, par exemple, vous avez peut-être un oncle, un père ou une mère qui doit vous faire des choses et que cette personne ne fait pas son devoir, parce que là, c'est un devoir, oui, ne fait pas son devoir, vous constatez, vous prenez, vous n'avez pas à en vouloir à cette personne-là parce que il n'y a que Dieu qui juge en réalité. Parce que beaucoup de personnes sur cette terre font cette erreur de vouloir se faire justice et parfois arrivent à rompre le cycle normal de vie. Dans cette vie, il faut accepter tout ce qui nous vient comme une épreuve de Dieu, comme un fait qui doit arriver et laisser la providence jouer son tour. Du coup, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous faites attention à tout, comment il me dit bonjour ce matin, comment il me dit ci, comment il me dit ça, lorsque je suis dans des problèmes, comment il vient et tout, c'est beaucoup plus dans cette période-là que l'on sait véritablement qui est l'ami, qui est le compagnon et qui est, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure dans le panel quand même, qui est celui qui doit rester avec nous. C'est très important. C'est vraiment très important. Merci encore à vous, Abdelkader Achirou. Merci pour cette pensée très instructive. À présent, chers internautes, on va installer les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Bon, pas la pleine forme, mais ça va quand même, je rends grâce. Dieu merci. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa. La pleine forme? Oh, grâce à Dieu. Sûr. Oui. On va démarrer avec vous, Kanté Amoussou. Le président Patrice Talon a réagi au sujet de l'exportation du pétrole brut du Niger. Effectivement, bonjour amis internautes. Le président Patrice Talon a évoqué les raisons liées à l'interdiction de l'embarquement du pétrole brut nigérien par le Bénin. C'était le mercredi dernier au palais de la Marina au détour d'une déclaration. Suivons ensemble. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux.
et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coup d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Et nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changements politiques qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc le Bénin a été l'un des tout premiers. Et j'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. Nous avons pris notre mal en patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun, à la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité qui sévit actuellement au nord du Bénin, notamment en provenance du sud des pays du Sahel, le Burkina, le Niger. Mais malheureusement, on l'observe pas. Le temps passe, on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis.
Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. On reste avec le chef de l'État, Patrice Talon, qui donne cette fois-ci la principale raison de la hausse du prix des céréales au Bénin. Effectivement, selon le chef de l'État, la principale raison de l'augmentation du prix des denrées alimentaires est en lien avec l'exportation des céréales vers le Niger. Suivons-le une fois encore. Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a sur le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc, il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, même au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Le préfet du littoral, Alain Orula, autorise la marche des travailleurs le 11 mai prochain.
Le préfet du département du littoral, Alain Ourouna, a autorisé la marche des travailleurs qui aura lieu demain, 11 mai. C'est à travers une note adressée aux 4 centrales et confédérations syndicales le 8 mai que le préfet accuse la réception du courrier de déclaration de la marche pacifique et l'autorise. Il s'agit des travailleurs affiliés à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CGTB, la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. L'itinéraire Bourse du travail Grand Carrefour, avenue Stémez, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Marina, Carrefour Étoile Rouge sera parcouru par les travailleurs pour dénoncer la cherté de la vie. À suivre également dans cette matinale la signification et les origines de la fête de l'Ascension. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Ainsi, les fidèles chrétiens sont appelés à participer à la célébration eucharistique. Dans l'élément à suivre, le père Anissé Nyanvi, chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose au micro de Nosrine Fatoumi et Francis Fahmi la signification et les origines de la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est une fête chrétienne. Ça fait partie des fêtes d'obligation pour les chrétiens catholiques. Et l'Ascension tient ses origines du latin, précisément le verbe ascendere, qui veut dire monter, gravir. Alors l'Ascension, en fait, c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cette fête est célébrée 40 jours après Pâques. Le Christ mort et ressuscité quitte ses disciples en continuant d'être présent à eux, désormais différemment, c'est-à-dire à travers les sacrements. Et donc, à travers l'Ascension, l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est justement l'occasion à laquelle il dira à ses disciples, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons vivre cette fête de l'Ascension à travers les célébrations qui sont organisées sur les différentes paroisses. Et si une paroisse retient un programme particulier pour ses activités de foi chrétienne, pour ses activités paroissiales ou pastorales, c'est aussi très bien. Mais ce qui est sûr, ce qui est requis pour cette journée, c'est surtout la célébration eucharistique où nous commémorons la montée de Jésus dans la gloire de Dieu son Père. Donc c'est essentiellement ça. Il n'y a pas une autre une autre manifestation particulière que cette grande célébration eucharistique prévue pour aujourd'hui. Mais si une paroisse retient de profiter de la journée pour organiser d'autres activités. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a organisé une journée récréative des étudiants handicapés. Les étudiants vivant avec des handicaps étaient à l'honneur ce mardi 7 mai à l'université d'Abomey-Calavi. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a organisé des activités ludiques et sportives à l'intention. Le film de cette journée récréative, deuxième édition, signé Saint-André Larios Adjagbeni. Les étudiants en situation de handicap se divertissent à l'université d'Abomey-Calavi au travers des activités sportives et ludiques organisées par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC. Scrabble, basketball en fauteuil roulant et goalball constituent le tableau des activités. Au basket, Lyon Handisport prend le dessus sur l'UAC 27-15. Allez avec Au
goalball, le public a eu droit à une démonstration de ce sport des handicapés visuels. À ce jeu, les Verts d'étoiles filantes dominent Superstar 8-6. Et il marque. Tout ceci est ponctué par l'animation culturelle des étudiants vivant avec des déficiences visuelles. Henri Koumayon a quant à lui remporté la compétition de Scrabble. Lors de cette deuxième édition de la journée récréative des étudiants handicapés, les participants ont assouvi leur passion. Aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants handicapés sont vraiment épanouis grâce au Centre des œuvres universitaires et sociales et surtout l'implication personnelle de sa directrice. Nous étions ici sur ce même terrain en décembre 2023 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la personne handicapée et nous avions demandé à la directrice que l'événement ne soit pas le dernier et que désormais le COUS-AC puisse impliquer les étudiants handicapés dans les différentes activités. Avec la tenue de cette activité, le COUS-AC honore son engagement à promouvoir l'émulation de cette cible sur les 14 campus sous sa juridiction. Nous les avons intégrés intégralement au championnat pluridisciplinaire. Et les vainqueurs seront également aux Jeux intercampus. Donc, ils ne sont pas des étudiants à part. Ils sont des étudiants à part entière. Nous les intégrerons également au festival artistique et culturel avec tous les étudiants de tous nos campus. J'ai vu qu'ils ont beaucoup de talent, donc ils vont concourir comme tout le monde et je suis sûre qu'ils gagneront le premier prix. La DECOUS et son équipe entendent aller encore plus loin pour soutenir la pratique sportive au niveau des étudiants vivant avec des handicaps. Nous sommes également prêts à accompagner Handisport dans les compétitions nationales et internationales. Parce qu'avec ce que j'ai vu ce soir, ce sont des sportifs de très haut niveau. Les organisations estudiantines expriment leur gratitude à la DECOUS et à ses collaborateurs. Ces activités que nous faisons spécifiquement pour les étudiants handicapés qui leur permettent aujourd'hui de se retrouver parmi les étudiants parce que pendant longtemps, ils se sont vus délaissés, ils se sont vus oubliés. Je voudrais donc remercier au nom de la CEP, au nom de l'équipe qui m'accompagne et à mon nom personnel, remercier la directrice Gislaine Fagbon qui a bien voulu penser aux personnes handicapées pour avoir pensé, pour avoir osé, pour avoir œuvré, pour avoir travaillé pour que cela se réalise. Je voudrais vous demander de vassonner pour la directrice Gislaine Fagbon. C'est dans la gaieté que le rideau est tombé sur la deuxième édition des activités ludiques et sportives des étudiants handicapés. Et pour finir au Sénégal, une sortie de piste d'un avion a causé 10 blessés, dont un pilote. Dans la nuit du mercredi 8 mai au jeudi 9 mai 2024, le vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal en destination de Bamako a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage vers 1h du matin, causant 10 blessés dont un pilote, a annoncé le ministre des Transports sénégalais El Malik Ndiaye dans un communiqué ce jeudi. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Atifa Olafa, je vous rends l'antenne. Merci à vous, Quentin Amoussou. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers internautes, on va retrouver d'un instant à l'autre Aneldo pour l'actualité sportive.
Bonjour à nouveau à vous, Aneldo. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Olafa. On démarre par le football. Les Guépards U17 ont rallié Lomé hier jeudi 9 mai 2024. Effectivement, parti de Cotonou dans l'après-midi de ce jeudi 9 mai 2024, les Guépardos ont rejoint Lomé où ils affronteront en match amical ce vendredi les éperviers U17. Joueurs et membres de l'encadrement technique ont été accueillis sur place par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Kpaki. Dans son adresse aux joueurs, le SG de la FBF a porté le message de soutien du président Mathurin de Chacus et de son comité. Pour sa part, le capitaine Angelo Akomola a remercié les autorités pour leur soutien et promis au nom de ses coéquipiers défendre valablement les couleurs nationales. Après ce match, la délégation prendra ensuite la direction d'Accra le samedi 11 mai 2024 pour bien s'acclimater avant le coup d'envoi du tournoi UFOAB le 15 mai 2024. Il est utile d'ajouter que le Bénin entre dans cette compétition le 18 mai 2024 face à la Côte d'Ivoire. On parle gymnastique à présent. Le Bénin est présent à Montpellier pour prendre part à la Coupe du monde de parcours. Effectivement, une délégation de 6 personnes, dont 3 gymnastes, 2 entraîneurs et 1 médecin, séjournent depuis le mardi 7 mai 2024 à Montpellier, où elle prend part à la Coupe du monde de parcours. Les hostilités de ce championnat du monde ont démarré hier jeudi 9 mai 2024 dans la matinée. Après la réunion d'orientation de la compétition, les traceurs ont démarré l'entraînement en fonction des groupes dans 2 catégories, 2 épreuves que sont le speedrun et le freestyle. Le Bénin est logé dans le groupe 2 avec 16 équipes en speedrun et 11 pays, 11 équipes notamment en freestyle. La compétition en freestyle démarre ce vendredi 10 mai 2024 où il faut noter que le Bénin et le Cameroun sont les 2 représentants de l'Afrique dans cette compétition à l'échelle internationale. On revient sur le football. Cette fois-ci à l'échelle internationale, le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund à Wembley le 1er juin prochain pour la finale de la Ligue des Champions. Effectivement, le Real de Madrid tient à son rêve d'un 15e sacre en Ligue des Champions cette saison. Ils ont fait parler d'eux une fois encore par la magie en faisant sortir le Bayern lors de la demi-finale retour le mercredi dernier au Santiago Bernabéu. La Maison Blanche affrontera ainsi le Dortmund, bourreau du Paris Saint-Germain à Wembley le 1er juin 2024 en finale de la Ligue des Champions. Merci à vous, Aneldo, pour cette page des sports. Merci encore à vous, Quentin Amosso. À présent, chers internautes, je vais installer pour vous Francis Farami et Nansirine Fatoumbi, respectivement, pour les rubriques définition de jour et les prévisions astrologiques. Définition de jour avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « c'est la voie et la bannière ». Molière disait ceci: plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « c'est la croix et la bannière » fait référence à quelque chose de difficile. La croix et la bannière veut dire que l'on fait face à de grandes complications, de grandes difficultés, tout un cérémonial possible ou beaucoup trop de formalités. Cette expression d'origine italienne date du XVe siècle. Lors de processions religieuses, la croix était placée à l'avant du cortège et les personnes portaient des bannières. Ces processions étaient difficiles à organiser. On comprend que cette expression désigne des complications ou difficultés. En 1690, Furetière indique qu'il faut la croix et la bannière pour inviter quelqu'un, pour signifier qu'il faut aller le chercher avec des formes telles qu'il ne puisse se dérober.
Dans ce sens, on retrouve la para, la procession organisée pour accueillir au mieux un visiteur éminent en déplacement qui, ainsi accueilli avec faste, ne pouvait décemment pas s'esquiver. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami. Merci pour cette présentation. On retrouve d'un instant à l'autre Nansérine Fatoumbe pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau, Nansérine Fatoumbe. Bonjour, Que prédisent les astres ce vendredi? De très bonnes choses, surtout côté sentiment. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier. Aujourd'hui, votre charme naturel est à son zénith. Profitez-en pour séduire la personne qui vous plaît ou pour raviver la flamme dans votre couple. Amis Taureau, votre vie amoureuse est placée sous le signe de la complicité et de la tendresse. Les échanges avec votre partenaire sont empreints de douceur et d'écoute mutuelle. Gémeaux, la communication est à l'honneur dans votre vie. Aujourd'hui, les dialogues sont fluides et seront constructifs avec votre partenaire. Cher ami Cancer, les astres favorisent les rapprochements et les retrouvailles. Aujourd'hui, profitez de cette journée pour renforcer vos liens et partager des moments complices. Amis Lion, votre magnétisme naturel est renforcé. Aujourd'hui, faisons de vous un véritable aimant à amour. Natif du signe Vierge, votre sensibilité est à fleur de peau aujourd'hui, ce qui vous permettra de vous connecter à votre partenaire de manière plus profonde et sincère. Balance à présent, les astres favorisent l'harmonie et l'équilibre dans votre vie amoureuse. En couple, vous pourrez profiter d'une complicité renforcée. Amis du signe Scorpion, votre pouvoir de séduction est à son comble. En ce vendredi, profitez-en pour attirer l'attention de votre partenaire ou pour conquérir le cœur d'une personne qui vous plaît. Sagittaire, l'aventure et la découverte sont au programme de votre vie amoureuse. En cette journée, les astres vous soutiendront dans vos démarches. Chers Capricorne, les astres vous incitent à lâcher prise et à vous laisser porter par vos émotions célibataires. Laissez-vous surprendre par une rencontre qui pourrait bien éveiller en vous des sentiments intenses. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les échanges et la communication sont à l'honneur dans votre vie amoureuse. Ce vendredi, en couple, vous pourrez vous découvrir de nouveaux centres d'intérêt communs. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, les astres vous offrent une journée empreinte de romantisme et de rêverie. En couple, vous pourriez vous laisser bercer par la douceur de ces moments célibataires. Laissez libre cours à votre imagination pour vivre des rencontres en vous enthousiasme. Amis internautes, Adifa à la fin, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbe. Merci pour ces prévisions astrologiques. Merci encore à vous, Francis Farami. On va installer le panel de discussion, mais avant, on passe à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. On a tendance à penser que le lavage et les différents produits utilisés pour un pull permettent de les garder le plus longtemps possible. Mais la méthode de pliage des pulls dans l'armoire a aussi son importance. On sait déjà que les cintres abîment et déforment les pulls, mais pour les conserver au mieux et préserver la fibre, il convient de les plier d'une certaine manière. Alors la méthode pour bien plier ces pulls, elle est toute simple. Pour ce faire, munissez-vous d'un simple feuille de papier A4. Posez ensuite votre pull sur une surface plate à l'envers. Il vous faudra par la suite positionner une feuille de papier format A4 au centre de votre vêtement dans le sens de la roteur. Utilisez maintenant votre feuille pour rabattre les différents côtés de votre pull, les côtés et les manches bien symétriques les uns avec les autres. Une fois votre pull est plié, glissez la feuille par le haut pour récupérer et pour pouvoir l'utiliser à nouveau si vous le souhaitez, bien évidemment. Cette méthode est bien connue des vendeurs et vendeuses dans les magasins de prêt-à-porter. La preuve, on retrouve parfois encore une feuille de papier dans certains pulls neufs vendus dans le commerce. Pour ce qui est des pulls en laine, chacun a ses spécificités, mais les règles pour le lavage sont toujours un peu les mêmes. Il est conseillé par les professionnels de laver les pulls en laine à la main. Pour cela,
Il vaut mieux privilégier une eau froide ou tiède, n'excédant pas 30 degrés Celsius. Vous devez ensuite frotter délicatement votre pull avec du savon de Marseille. Rincez ensuite à l'eau froide et sans jamais tordre votre pull. Pour le sécher, il suffit de le presser entre 2 serviettes de toilette propres et de le laisser à l'air libre sur une de ces serviettes bien à plat. Si vous décidez d'utiliser une machine à laver, vous pouvez choisir le mode laine ainsi qu'un mode de lavage à froid, toujours à moins de 30 degrés Celsius. Il est conseillé d'utiliser de la lessive dédiée et dans la quantité prévue par le distributeur. Le pull en laine ne doit pas subir de mode essorage et être ensuite installé à plat sous une serviette pour séchage à l'air libre. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. On aborde à présent la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Comment allez-vous ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Dieu merci. Abdelkader, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Francis Farami, Ameldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à vous, Atifa. Alors, on parle ce jour de l'amitié homme-femme. Est-ce possible de nos jours? Partie 2. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Abdelkader Achiro. Est-ce que vous croyez à l'amitié homme et femme? Je crois à l'amitié avec toute personne. D'abord, il faut savoir d'abord c'est quoi l'amitié. L'ami, c'est qui aussi l'ami? Lorsque vous avez un ami, je crois, tout dépend de la définition, de la conception que l'on donne à l'amitié, parce que la définition n'est pas la même. Il y a des gens parfois ayant été beaucoup éprouvés dans la vie, s'enveloppent d'un voile de solitude et confondent parfois les quelques fréquentations qu'ils ont à des amitiés, alors que ce sont des camarades, des compagnons de fortune qu'ils ont en réalité. Parce que l'ami est cette personne à qui on n'a pas de retenue. Envers lui, on dit tout ce qu'on veut, toutes les blagues qu'on veut. Lorsque vous avez un ami devant qui vous ne pouvez pas être à l'aise de vous exprimer, de faire ce que vous êtes, d'être totalement, je dirais, sans retenue, être nu en fait, en quelque sorte. Quand on dit être nu, c'est pas forcément vous déshabiller, mais dit voilà ce que je pense, dit tout ce que vous avez comme opinion dévergondée et sans avoir peut-être la crainte d'avoir en retour un sentiment de jalousie, un sentiment de mépris ou un sentiment d'indignation. Je crois que c'est cette personne l'ami. Et cet ami-là, c'est cette personne qui, même à votre absence, peut assumer les arrières sans quémander une contrepartie. Et donc, l'autre chose qu'il faut d'abord connaître déjà, c'est quel est l'ennemi fondamental de l'amitié? Qu'est-ce qui brouille, qu'est-ce qui bousille l'amitié? C'est la jalousie. Et donc, moi, je pense, à mon humble avis, que l'amitié entre un homme et une femme serait même agréable parce que entre un homme et une femme, surtout s'ils ne sont pas dans le même domaine, je ne vois pas des fondamentaux de jalousie. Parce que lorsque j'ai pour ami un ami avec moi, avec qui nous faisons les 400 coups, avec qui nous allons même dans des entreprises spirituelles à la quête de l'élévation matérielle et financière, il arrive à un moment donné pour naître la jalousie. Et je crois que cette jalousie-là, elle se manifeste sous diverses formes. Parfois, ce n'est qu'une jalousie passagère. Celle-là, parfois, on la constate chez des amis, mais on continue de les fréquenter parce que ce n'est pas encore corrosif ou nuisible. Mais il y a d'autres types de jalousie où l'intéressé pense même jusqu'à votre élimination physique. Et quand quelqu'un qui vous a assez pratiqué, quand c'est quelqu'un qui connaît tout de votre famille, quand c'est quelqu'un qui connaît toutes vos fréquentations, quand c'est quelqu'un qui connaît tout de vous, jusqu'à même des données quand même assez précieuses. Quand cette personne décide de vous avoir, il n'y a que la providence qui vous sauve. Donc, pour revenir au sujet, je dirais quand même pour moi, lorsque je prends le contexte de ce que je donne comme définition, l'amitié entre un homme et une femme est bel et bien possible. N'oubliez pas que Aristote disait par exemple qu'il y a 3 types d'amitié.
Il y a l'amitié utile qui est basée sur les intérêts. Il y a l'amitié agréable qui n'est fait que pour le plaisir. Et il y a l'amitié la plus exigeante qu'il qualifie de rare, qui est basée sur la vertu. Ouais, un peu. Donc, ça dépend du type d'amitié que vous nouez avec cette femme-là. Si c'est peut-être juste pour aller manger, boire, vous êtes ami à cette femme-là, c'est autre chose. Si c'est juste pour aller peut-être faire des affaires, c'est autre chose. Mais si c'est une amitié où vous voulez vous apprendre des choses, vous voulez évoluer ensemble, grandir ensemble. D'aucuns disent même que parfois les liens que cimente l'amitié sont même plus forts parfois que l'amour. Parce que du moment où avec la personne aimée, on n'a pas quelques retenues, avec l'amant, on n'a pas ces retenues-là. Et donc, pour conclure, je dirais que je pense fermement, et comme le dit peut-être un adage Yoruba, le bonheur des hommes parfois est dans les mains des femmes, et le bonheur des femmes parfois dans les mains des hommes, parce que une femme parfois, un homme parfois, même s'il n'a pas envie de coucher avec la femme, a parfois du plaisir à faire du bien à une femme, et vice-versa aussi. Et vice-versa. Carles Kitomé, vous avez écouté un peu Abdelkader, dites-nous, quelle est votre conception de l'amitié? Eh bien, pour moi, l'amitié, c'est un sentiment simple, un sentiment par lequel les deux personnes s'acceptent, se tolèrent et décident de faire du chemin ensemble. Donc, ils se soutiennent dans beaucoup de choses. Avant de dire qu'on est ami à cette personne, n'est-ce pas? Oui, il faut, quand on n'aime pas quelqu'un, on peut perdre son ami. On ne peut être ami qu'avec des gens qu'on aime sincèrement. Parce que l'amitié, ça suggère beaucoup de choses. L'ami, on dit, l'ami, c'est celui qui protège. L'ami, c'est celui qui sauve. Ouais. L'ami, c'est celui qui peut vous remplacer dans certains cas. Et donc, quand on définit ça comme ça, c'est que l'amitié, c'est un sentiment très, très, très fort. Parfois, l'amitié dépasse la fraternité. Mais il faut pouvoir bien jauger les deux pour savoir la limite. Parce que la fraternité, c'est qu'il y a un lien de sang. Mais l'amitié, vous n'avez aucun lien, mais vous acceptez tel que vous êtes. Mais ceci étant, amitié entre hommes et femmes, oui, il y a forcément des différences à faire. Parce que vous savez, déjà dans notre éducation, l'homme et la femme, dès l'enfance, on nous montre que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils dans certaines situations. Donc, quand il s'agit d'un homme et d'une femme qui sont amis, il faut que les deux soient vraiment assez équilibrés dans leur tête pour ne pas détruire cette amitié. Vous savez, il y a une femme, vous pouvez être très amis. Et aussi ouvert d'esprit. Oui, l'ouverture d'esprit. Vous ne pouvez pas être ami à quelqu'un si vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous lui cachez des choses, en quoi vous êtes son ami? En rien. Ce n'est plus possible. C'est que vous faites semblant d'être son ami. Donc, si vous êtes avec une femme à qui vous ne cachez pas beaucoup de choses, la vie étant dynamique, je suppose, si les deux sont engagés dans des relations, oui, cette amitié doit avoir des limites. Parce que cette amitié doit avoir des limites là où chaque ami doit donner de l'espace à son conjoint. L'ami ne peut pas empiéter sur l'espace du mari, et l'ami ne peut pas non plus empiéter sur l'espace de la femme. Si cela arrive, cette amitié sera mise à mal parce que aucun ami ne pourra vivre véritablement sa vie de couple et forcément, soit il laisse l'ami, soit sa vie de couple va partir en prix. Donc, amitié entre hommes et femmes, c'est tellement limité. C'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être limité, ça doit être vraiment réglementé pour que ça puisse tenir. Parce que dès que le conjoint à la maison a des soupçons sur l'ami, il y a une crise forte que généralement, il est difficile de gérer. Donc, pour moi, amitié homme et femme, oui, mais c'est entre griffes. Je me demande, je suis très très mitigé par rapport à ça parce qu'on ne sait jamais quand ça va mal. Vous savez, vous pouvez être très ami avec une femme, le jour qu'elle a des problèmes dans son couple et qu'elle ne se confie qu'à vous. Quand ça va partir en brûle, vous devez être là pour la soutenir. Et si vous-même, vous n'êtes pas vraiment équilibré, vous allez partir aux choses sans le savoir. Et quand vous l'aurez fait, vous revenez en arrière, mais le mal est fait. Le mal est fait. Aneldo, est-ce que vous avez une meilleure amie, une amie femme à qui vous confiez tout, qui est votre confidente, votre super forte, comme on le dit, à qui vous êtes capable de vous mettre à nu sans avoir de retenue, sans vous préoccuper des jugements ou des critiques? Je l'avais, mais depuis un moment, je ne l'ai plus. Pourquoi? Je ne l'ai plus parce que moi-même, j'ai compris que
je pouvais mettre à mal sa relation de couple, sa vie de couple en quelque sorte. Vous avez tendance à vous impliquer C'est très involontaire, mais ça prévu. vient facilement parce que, comme les autres l'ont dit, l'amitié est un lien vraiment profond, un lien qui unit tellement deux personnes à un niveau où on s'accepte, on se comprend d'une certaine façon et qui dépasse même parfois la fraternité, comme Carles Kitomel a dit, qui dépasse même. L'ami prend parfois une place plus importante même que le mari parfois dans la vie de la femme. Abdelkader l'a dit. Et vice-versa. Hein. C'est la même chose. Donc, ça fait que, à un moment donné, je me sentais tellement important que dans des situations données où je voyais mon ami en difficulté dans son couple, ou déjà, pas à mon d'amis, je ne voulais pas la voir dans ces difficultés. J'avais j'avais une seule chose en tête à faire, la sortie de là. Mais en même temps, je voyais, mais si je le faisais, les conseils que je lui donnais, elle le suivait. Pas amour en quelque sorte, pas confiance en moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais elle va me suivre. Elle peut quitter son foyer si je le lui dis tout de suite. Mais en réalité, est-ce que ça lui fait du bien? Donc à un moment donné, j'ai vu que ça n'arrangeait pas. Donc depuis ce moment, je lui ai dit directement, oui, on est très amis, mais permets-moi de m'éloigner un peu de toi, quitte à ne plus être trop proche, parce que je peux poser des problèmes à ta relation. Et elle-même, elle a compris directement, puisque de mon côté également, quand j'ai des difficultés dans ma relation, automatiquement, c'est comme si je n'arrive même pas à le dire, même quand je ne lui dis pas, elle sonne de l'autre côté directement. Qu'est-ce que tu lui fais? Elle est plus qu'une mère en quelque sorte. Donc l'amitié possible, puisque j'ai un meilleur ami homme également, on est comme des frères. Et chez lui, je suis considéré comme un membre de la famille. Chez moi, il est considéré comme un membre de la famille. Mais amitié entre hommes et femmes, je ne pense pas que c'est possible. C'est un leurre de dire que c'est possible. Parce que pour passer de ça à là, de cette amitié à une vie où vous partagez sexuellement, c'est très facile. Aller de l'un à l'autre, c'est très facile. Et si l'autre doit forcément fonder une vie, un foyer, ça devient compliqué. Amitié entre hommes et femmes, ça peut exister du moment où vous n'êtes pas, parce que la première partie de ce sujet-là, vous l'avez abordé avec des personnes comme Quentin Amoussou sur le plateau qui prônait son amitié qu'il avait avec sa meilleure amie. Oui, c'est encore possible et c'est encore très bien là, juste parce que les deux ne sont pas encore engagés dans un foyer. Le jour où ça commence, s'il ne se rend pas compte qu'il est un danger pour le foyer de la petite amie, c'est alors elle qui doit se rendre compte qu'elle est un danger pour le foyer de celui-ci. Et ça va faire que si l'un ne se retire pas un tout petit peu, prendre la place du mari ou bien de la femme, c'est très facile. Et quand l'homme voit que l'ami de ma femme me menace, ou bien quand la femme voit que l'ami de mon homme menace ma place, le couple ne tient plus. Elle défend ses droits. Alors, Francis Farami, que pensez-vous de ces personnes-là qui estiment quand même que une amitié entre hommes ou femmes finit toujours peut-être par une relation amoureuse, qu'il n'y a jamais de relation sincère entre hommes ou femmes? Déjà, est-ce que vous concevez qu'il est possible d'avoir une amitié homme et femme? Je pense que c'est bien possible, mais c'est avec beaucoup de bémols. Par exemple, quand on est ami avec un homme, c'est un peu plus simple de dire certaines choses. C'est vrai que quand on est ami aussi avec une femme, c'est bien de dire des choses, mais l'amitié avant tout, c'est accepter d'être vulnérable. C'est accepter de dire ce qu'on ne peut peut-être pas dire à ses parents. On a plus de facilité à le dire avec son ami. Maintenant, une petite anecdote, j'ai un ami homme, on se connaît depuis tout petit. Du coup, quand on est arrivé à l'université, moi je suis venu à Cotonou et lui de son côté, il est allé à Calavi. Mais j'ai voulu lui rendre visite, il vivait avec des cousins et tout. Mais c'est vrai que je connaissais ses cousins depuis un moment aussi, mais on n'était pas si proches. Du coup, j'arrive chez lui et il y a un qui décide d'aller se laver parce qu'il devrait sortir. Maintenant, il était sous la douche quand son téléphone a sonné. Donc, il avait un peu d'eau sur le corps, mais il est sorti tout nu avec son engin à découvert et tout. Et il est sorti et il prend son téléphone et dit, yo, quand même un peu de pudeur.
Il me dit, bah, on est entre amis, non? Mais vous imaginez, là, c'est un homme. Il n'y a pas eu d'arrière-pensée, il n'y a rien eu. Mais je suis sûr que si c'était une femme, les réflexions ne seraient pas les mêmes. C'est vrai, on est amis avec des femmes, mais quand même, c'est comme l'a dit Kales Kitome, c'est un peu limité. Tout le monde l'a dit. Quand un homme est ami avec une femme, c'est vite arrivé d'aller à des sentiments, qu'on a même des amis. Je ne vais pas appeler de nom. Il y a des gens parmi nous ici, je ne vais quand même pas appeler de nom. Mais je suis sûr que Anaïs Dogo connaît la personne. Il y a des gens, avant de devenir amis, ils se sont dragués. Ce n'est même pas il y a des gens avant de devenir. Mais vous là, savez, je pense que l'amitié entre... Une amitié qui commence d'abord par un coup d'essai. Un coup d'essai. Vous savez, de manière simple, l'amitié entre hommes et femmes, l'amitié entre hommes et femmes commence toujours, même entre hommes, ça commence toujours à partir d'un intérêt. C'est-à-dire, je me rapproche de vous pour un intérêt. Entre hommes et femmes, très souvent, c'est parce qu'elle me plaît d'un premier abord que je m'approche d'elle. Et parfois, c'est parce que c'est impossible d'aller à une relation. Parce que vous savez, je le dis très souvent, par expérience, directe, oui, je le dis très souvent, c'est plus facile pour moi d'avoir une fille avec qui je démarre en amitié que de l'avoir directement en la draguant. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très facile pour moi. C'est très facile. C'est même la raison pour laquelle, très souvent dans mon entourage, si je ne permets pas trop avoir des amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rompu ce lien de meilleure amie femme. Parce que j'ai vu que ça... Et parce encore que vous n'arrivez pas à vous contenir, vous estimez que vous n'avez pas cette ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement capacité à canaliser. Ce n'est pas ne pas avoir la maîtrise de moi-même. C'est en quelque sorte d'avoir un sens un peu élevé pour voir que même l'autre, je sais que ma meilleure amie, si j'arrive à la tenir, elle ne peut pas. Parce que, vous savez, meilleure amie que vous dites tout à l'heure, la manière dont vous l'avez expliqué, c'est que j'ai de l'emprise sur l'autre. L'autre a de l'emprise sur moi. D'une façon ou d'une autre, c'est comme ça. Parce que du moment où je considère, par exemple, quand on est ami avec quelqu'un, on est pressé peut-être d'avoir son avis sur quelque chose, de demander des conseils. Vous savez que ça ne va pas poser, ça ne va pas vous poser. D'une façon ou d'une autre, cette personne a quand même une emprise. Mais ça ne va rien vous dire, par exemple, de vous, comme Francis l'a dit tout à l'heure, un ami, un meilleur ami, parfois vous pouvez vous mettre... nu devant lui, sans que vous, ça ne vous dise rien. Vous, si par exemple, est-ce qu'avec votre meilleur ami d'entre-temps, est-ce qu'il était déjà arrivé qu'elle se mette à poil devant vous et que ça vous ait donné des idées D'abord, elle ne l'a jamais fait, parce que je ne lui ai jamais permis de le faire. Mais si elle le faisait. Même si elle le faisait. Je dis toujours, l'amitié, il ne faut jamais pousser l'amitié dans ses extrêmes. Je pense qu'on en a discuté la dernière fois. Il ne faut jamais essayer des choses qui peuvent poser du tort. C'est-à-dire que je n'essaye même pas de retrouver ma meilleure amie dans des endroits où je sais qu'on sera peut-être livré à nous-mêmes seuls d'une certaine façon. Il peut y en avoir, comme il peut ne pas y en avoir. Je ne voudrais même pas tenter cela. Abdelkader a parlé tout à l'heure de jalousie. On sait déjà qu'entre les femmes, c'est un peu compliqué parce que les femmes, souvent, on a affaire à des conflits d'intérêts et tout. Est-ce que c'est seulement entre les femmes? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même les hommes et les femmes qui sont amis, mais qui se jalousent également. Oui. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Non, mais vous savez, la jalousie, c'est un sentiment humain aussi, qui se développe à partir de certaines choses. Mais est-ce normal qu'un homme soit jaloux d'une femme ou qu'une femme soit jalouse? À la jalousie pour être jaloux. Tout le monde n'est pas jaloux. On peut être en amour, mais pour le reste, tout le monde n'est pas jaloux. Si vous avez l'habitude de trop vous comparer aux autres, vous êtes en plein dans la jalousie. Vous êtes amis, vous avez peut-être le même standing. À un moment donné, peut-être les choses changent dans sa vie, son standing change. Vous savez ce qui se passe, on va chez elle, peut-être un jour elle est très occupée, c'est une amie, et elle dit, bon, s'il te plaît, aujourd'hui là, c'est pas bon, est-ce qu'on peut se voir demain? Ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé, mais son statut a fait qu'en ce moment, elle était obligée de s'occuper de ces personnes-là, quitte à les voir partir et revenir passer du temps avec vous. Quand cette information est mal reçue, tout de suite on te dit, ben aujourd'hui elle roule grosse carrosse, bon, elle ne me respecte plus. Et là, la jalousie peut naître. Et si cet ami n'est pas méchant,
il peut transcender ça. Mais s'il est méchant, il va commencer à développer d'autres sentiments qui vont foutre en l'air complètement cette amitié. Mais je peux vous dire que il fut un moment où j'ai été très ami avec une femme artiste. Et je frappais même pas avant de rentrer chez elle et tout. Mais j'ai cessé d'aller chez elle un jour. C'est que ce jour-là, j'étais arrivé, elle était sortie de la chambre toute nue. Et je l'ai vue. Je n'avais jamais fait de projection sur son corps. C'est une amie, je la vois en être humain. Mais le jour que je l'ai vue nue, quelque chose s'est passé en moi. Et j'ai dit, si je continue ça, cette amitié risque d'aller en brûle. Donc, pour ne pas me faire mal juger, j'ai préféré mettre une certaine distance entre elle et moi. Parce que j'ai appris que, elle ne se gêne pas à le faire. Mais moi, je suis un homme, j'ai toutes mes capacités fonctionnelles. Donc, tel que je l'ai vu, si elle continue de faire ça, je risque de ne pas bien, d'être mal poli à son endroit. Surtout quand vous avez des amis un autre exemple, j'avais une amie femme avec qui j'étais très ami. Elle savait tout de moi. Et quand j'étais en train de me mettre avec ma femme, tout le temps quand on parlait, je dis, tel a même dit, en fait, sans réfléchir, quoi. Je partage tout. J'ai eu peut-être pour en discuter, mais tellement dit ci, tellement dit ça. Un jour, elle s'est assise, elle m'a dit, écoute, si c'est ça, Carl, pourquoi tu ne te mets pas avec Paulette? Je dis, comment Paulette? Je ne peux pas me mettre avec Paulette. C'est mon ami. Elle dit, non, mais tu ne juges que par Paulette. Si tu veux dire I, c'est parce que Paulette a dit. Si tu veux dire A, c'est parce que tu en as parlé avec Paulette. Bon, si c'est ça, moi, je suis qui? Et tu viens me rendre compte de ce dont vous avez discuté au premier de vos décisions. Entre Paulette et moi, qui est là? Mets-toi avec Paulette parce que c'est ta deuxième maman. Mais ce jour-là, j'ai compris que Paulette, ma meilleure amie, était un danger pour moi. Vous savez, au bout du rouleau, ma femme est devenue l'amie de Paulette. Et moi, je ne suis plus dans leur amitié. Moi, je suis informé de façon épaisse. Mais Paulette reste dans ma vie. Mais elle est beaucoup plus proche de mon amie et de ma femme aujourd'hui. Si ma femme veut sortir, c'est Paulette qui sait ce qu'elle veut porter. Ça, c'est des fois même, moi, je pars chez Paulette récupérer quelque chose pour ma femme sans savoir que c'est ça qu'elle va porter pour qu'on sorte demain. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, cette amitié a glissé d'une certaine façon parce que ma femme, on était tellement proches qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer que je n'ai pas autre chose avec Paulette. Et c'est peut-être plus de 5 ans après qu'elle me dit, c'est aujourd'hui que je sais que Paulette était vraiment ton amie. Alors, avec on a quand même de ces amis-là avec qui on n'arrive pas à faire toutes les activités. Comme je donne comme un exemple des amis avec qui peut-être on ne peut pas aller dîner dans un restaurant, des amis avec qui on ne peut pas forcément aller danser peut-être en bois, des amis avec qui on ne peut pas faire certains types d'activités. Est-ce qu'il faut forcément avoir toutes ces qualités-là en une personne pour le conseiller? Parce que des fois, on est amis avec des personnes qui ne partagent pas forcément nos hobbies ou nos centres d'intérêt. Est-ce qu'il faut les considérer comme des personnes qui ne sont pas vraiment nos amis? Je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être essayer de me répéter. Tout dépend de ce que vous mettez dans ami, en fait. Moi, il n'y a pas d'amitié qui n'influence pas sa personne. On n'est pas ami à quelqu'un. Comme le disait tout à l'heure Aneldo, c'est vrai qu'il y a quelque part un brin d'intérêt. Il y a un brin d'intérêt lorsqu'on se met ensemble. Et Kalaski a parlé de quelque chose tout à l'heure de très important dans l'amitié, la sincérité. C'est une valeur fondamentale à toute amitié, à toute relation même d'ailleurs. Lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, que vous êtes sincère et que il n'y a pas de retenue de part et d'autre, vous ne pouvez pas vouloir aller prendre un pot, aller vers le plaisir et estimer que cet ami-là ne peut pas aller là. Ça veut dire que vous n'êtes pas fier de cet ami-là. Vous estimez que cet ami-là a peut-être des pathologies comportementales qui ne sont pas dignes de votre rang social pour aller où vous allez. Alors que l'ami est presque tout. En réalité. En fait, je crois que je ne me suis pas fait bien comprendre. Non, j'ai bien compris. Je parle dans le sens où peut-être oui, vous avez une attirance peut-être on a un pour ami, aller... mais on estime que bon, avec cet ami-là, on ne fait que ce pan d'activité. Avec cet ami-là, on n'a que des rapports intellectuels. Avec cet ami-là, on n'a que ça. Moi, j'appelle pas ça des amis. Moi, dans mon jargon, j'appelle pas ça des amis. J'appelle ça des compagnons. Ça dit, je connais Kales Kitome, on se voit qu'au boulot, ça s'arrête là. Je connais Francis Fahami, on se voit qu'au boulodrome, ça s'arrête là. Pour moi, ça, c'est un compagnon. Mais un ami, pour moi, c'est quelqu'un, même s'il ne joue pas au boulodrome, il m'accompagne au boulodrome. Même si moi, je n'aime pas aller au stade, je l'accompagne au stade. Vous savez, l'ami vous amène parfois à entreprendre des choses que vous ne voulez pas, mais
par solidarité à cette amitié, vous l'entreprenez. Et si vous ne retrouvez pas ça dans une relation amicale, que vous jugez véritablement sincère, et comme Aristote la qualifiait de relation rare, si vous la qualifiez, vous la trouvez ainsi, donc vous n'êtes pas en amitié en fait, vous êtes dans une relation un peu j'allais dire, d'intérêt, pour le dire directement comme ça. Vous allez voir que dès que les situations de la vie vont vous amener à changer d'environnement, vous vous rendez compte de façon soudaine que l'ami qui vous appelait peut-être tous les matins ne vous appelle plus. Vous vous rendez compte que l'ami que vous voyez peut-être tous les jours, vous ne voyez plus parce qu'il y a une distance. Alors que dans d'autres cas, parfois, vous avez des gens qui sont amis. J'en connais par exemple quelqu'un comme ça. Ils sont amis, mais l'autre vit peut-être en Europe. Mais il n'y a pas ce matin où il ne s'appelle pas, il n'y a pas cet après-midi où il ne s'appelle pas. Chacun sait ce que l'autre fait de sa journée. Lorsqu'on revient à la thématique du jour, on parle de amitié homme-femme. Il y a quand même une nuance qu'il faut faire. Lorsque vous êtes ami à une femme et que c'est votre confidente, vous lui dites presque tout. Si vous avez décidé dans cette amitié-là qu'il ne doit pas avoir du sexe, il n'y aura pas de sexe. Parce que c'est à croire que parce que je vois mon ami nu, que tout de suite je dois avoir une érection. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller alors dans un hôtel avec votre soeur ou avec votre belle-soeur et que parce qu'il y a manque de chambre, vous vous retrouvez à dormir dans la même chambre. Vous allez estimer que vous aurez une érection, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que vous l'avez vue aujourd'hui, demain et après-demain que vous allez la désirer. La force, ce qui vous particularise en tant qu'être humain, c'est ce sentiment d'avoir de la retenue face à certaines situations, de savoir que ça là, je ne dois pas le faire. Maintenant, parfois il y a des types d'amitié que le français qualifie d'amitié intime, des types d'amitié où parfois le sexe est forcé par l'ami ou par le partenaire pour pouvoir peut-être soit sauvegarder tout ce qu'il fait avec cet ami-là, ou peut-être particulariser ce type de relation avec cet ami-là. Mais n'oubliez pas une chose, une fois que l'un est marié, la relation connaît ce que j'appelle une froideur en quelque sorte. Parce que la même chose que l'on ressent avec l'ami là, on la ressent aussi avec la belle-mère. Lorsque vous êtes un enfant, je connais des amis comme ça, qui sont tout le temps dans les pattes de leur maman, ou tout le temps dans les pattes de leur père. Leur épouse n'est jamais qu'on appelle en acquaintance avec le père parce qu'elle estime que chaque fois c'est papa qui donne des conseils, chaque fois c'est maman qui donne des conseils et ça fait ça. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui est un peu libre, on estime que bon, vous êtes seul, non. Dans la vie, chacun sait son mental qu'il a. Il y a des gens qui arrivent à évoluer seuls, il y a des gens qui sont des loups solitaires, qui peuvent s'en sortir tout seuls, qui naturellement même n'aiment pas écouter les gens. Il y a des gens naturellement comme ça. Tout comme il y a des gens qui ont toujours besoin de quelqu'un qui lui dise ce matin, mais toi tu n'es pas encore allé au boulot, qui l'appelle le matin. Il y a des gens qui ont besoin de motivation. Et le fondamental, c'est de savoir qui on choisit pour ami. On ne choisit pas pour ami tout le monde. Est-ce que celui que vous choisissez comme ami, lorsque c'est une femme, je donne un exemple simple, si c'est une femme que vous choisissez comme ami ou bien un homme que vous choisissez comme ami, est-ce qu'il converge? Est-ce que vous convergez? Est-ce que quand vous regardez l'ami là, est-ce que vous vous retrouvez à travers cet ami là d'abord? Lorsque vous vous retrouvez à travers cet ami, il y aura forcément des moments de froid, il y aura forcément des moments d'achoppement, mais vous allez toujours rester avec cet ami. Maintenant, pour répondre à Neldo qui estime par exemple que ces relations amicales avec une femme pas toujours d'une attirance sexuelle, je pense que c'est faux. Ça dépend de chacun et des expériences que chacun a. Mais pas forcément d'une attirance sexuelle, mais d'une attirance pour la personne. Je ne vois pas la femme pour dire... Ça peut ne pas être forcément... Je ne vois pas la femme pour dire directement, je veux aller au sexe avec elle, c'est pour ça, non. Mais quand je la vois, elle m'attire. Et un homme, une femme qui attire un homme, je ne me dis pas... Un homme qui est attiré par une femme, je ne me dis pas dans ma tête, c'est pour en faire une amie. Directement, non. Je m'approche d'elle pour la connaître un peu plus. C'est peut-être dans cette connaissance que je vois à travers ce qu'elle me dit d'elle que c'est mieux d'être ami avec elle, puisque peut-être elle est déjà casée. Si vous venez déjà d'abord dans une démarche de vouloir la connaître avec la première intention qu'il serait possible que vous allez au sexe, il n'y a rien à faire. Même si après, vous changez d'opinion, que vous devenez ami, si l'amitié fait 2, 3, 4 ans, il finira venir un jour où, bon, les anciens sentiments vont revenir. Parce qu'on dit qui a bu, boira à ce niveau. Mais lorsque... C'est pour ça que certains, vous allez voir, quand vous lisez un peu sur l'amitié, vous allez voir, certains vous demandent que entre les deux amis, il doit y avoir un décalage social. Soit c'est quelqu'un qui est haut, vers qui vous allez, soit c'est quelqu'un qui est bas, que vous vous portez vers le haut. S'il n'y a pas un décalage social et que l'ami que vous avez comme ami femme est quelqu'un, même si vous êtes à l'université ensemble, vous devez avoir tout au moins une année de plus que cette personne. Il doit avoir au moins quelque chose de plus que vous avez à apporter à cette personne. Mais lorsque vous êtes ensemble sur le même piédestal, d'abord, il n'y aura pas trop de respect. 2, très rapidement, ce que vous disiez tout à l'heure va vite intervenir parce qu'il y aura cette confusion, parce que vous êtes sur le même piédestal. Il arrivera un moment donné où l'ami va devenir celui qui va compenser l'absence
d'amant, parce que lorsque vous êtes amis et que vous ne vous cachez rien, ça c'est qu'il y a une chose qui est quand même bien dans l'amitié entre hommes et femmes. Hein. Lorsque la femme trompe son petit ami, parfois elle a envie de se confesser à quelqu'un. Même si elle a peur d'aller chez le prêtre, à l'ami elle le dit, parce qu'elle sait que lui, elle n'a aucun compte à lui rendre. Mais lorsque l'ami là parfois est pervers et il miroite déjà ça, parce qu'il y a des gens qui savent très cacher leur jeu. Nous ne mentons pas, il y a des Effectivement. hommes, il y a des hommes qui peuvent vouloir de vous sexuellement, mais pendant 2 ans, vous n'allez vous en douter de rien. Il est là tranquillement. Non, vous savez, chacun il est très calme, froid, mais finalement, après il bondit et vous dites, ah, mais c'est pourtant c'était mon ami. Hein. Mais il bondit tellement, il vient progressivement que vous ne vous rendez même pas compte. C'est comme l'eau qui envahit la chambre. Vous savez, l'eau vient pour sur la porte, pour ça mouille le palier, mais vous vous rendez compte, le matin vous vous réveillez, vous voyez que mais en fait vous êtes déjà dans une relation amoureuse qui a quitté de l'amitié pour l'amour. Mais Carles Kitombe, on a quand même, d'aucuns estiment quand même qu'une amitié entre hommes et femmes, même si ça commence toujours sans intérêt, sans conditions et tout, et que c'est dépourvu de tout intérêt, à un moment donné, l'un ou l'autre finit toujours par avoir des sentiments et l'amitié ne tient plus. Ben, vous savez, comme je le dis, tout est dynamique. Ouais. Je suppose que je sois ami avec vous, on est là pendant 5 ans, et les situations de la vie changent. Quand les situations changent, les visions aussi changent, les rapports aussi peuvent changer. Donc quand ça change, ça peut créer autre chose. Je suppose, je ne sais pas, hein, vous retrouvez dans une situation peut-être où vous êtes vraiment en froid avec votre amant, ce que je ne vous souhaite pas. Vous vous retrouvez presque seul. Mais moi, je suis votre ami fidèle. Je continue d'être là, de jouer mon rôle et parfois même de combler le vide de cet amant. Ouais. Dans cette détresse sentimentale, vous pouvez estimer que ça aurait été mieux d'avoir été avec moi que d'avoir été avec votre mari. Et c'est souvent arrivé. Et quand vous commencez à le dire, ça peut créer quelque chose en moi. C'est un gros piège. Parce que vous savez, quand un ami va dire, mais toi, des fois, elle va te dire, mais tu t'occupes un peu trop de ta femme. Laisse-la un peu. Et toi aussi, c'est toi le bon mari. Quand elle commence à dire des choses comme ça, le jour qu'elle a des problèmes, c'est que quelque chose s'est déjà créé. Et si là, vous-même, vous n'êtes pas vraiment fort dans votre tête pour savoir exactement ce que vous faites, vous allez inconsciemment, vous allez dresser le lit à ce qui n'est pas normal. Quand son enfant est malade, vous allez chercher l'enfant, vous l'amenez à l'hôpital, vous rentrez l'enfant, la fille, il faut surveiller un peu l'enfant, vous voyez qu'elle est fatiguée, vous êtes couché à côté de l'enfant, vous allez dormir chez elle sans le savoir. Vous allez vous réveiller à 2 h du matin, vous êtes déjà dormi chez elle. Et vous savez, moi je me dis, dans ma langue, on dit une chose. Quelqu'un que tu vois au réveil, tu ne peux plus rien lui cacher. Quelqu'un que tu vois se réveiller, il ne sait pas apporter, il n'a rien fait, tu ne peux plus rien lui cacher. Donc si vous voyez dans cette condition, je crois que vous avez déjà rompu toutes les limites. Toutes les limites sont tombées. Si vous êtes vu dans cette condition, tout le reste peut arriver à un moment donné. Parce que par erreur, par des conditions de la vie, vous lui avez porté assistance et vous avez dormi chez elle. Vous êtes réveillé, vous êtes regardé dans le visage. Chez moi, c'est sacré. Au fond, au pont, maintenant, c'est que vous avez déjà signé tous les pactes possibles de la vie. Quand vous avez fait ça, vous n'allez même pas savoir quand vous êtes passé au lit. C'est que vous avez créé un truc qui dépasse tout ce qu'il faut. Vous êtes liés d'une autre façon. Vous l'avez pas fait. Les meilleures relations. Non, vous l'avez pas fait de façon. Vous n'avez pas fait sciemment. Vous êtes en train de porter assistance. Mais l'autre aussi, dans son moment de faiblesse, reçoit assistance. Reçoit et peut poser la tête sur votre épaule. Et vous ne savez pas. Vous savez, en nous, il y a toujours des sentiments qui ne sont pas tout à fait clairs. On s'approche d'une femme, on dit, on l'assiste, on est amis et tout. Mais j'ai dit que l'amitié commence par l'amour. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On n'aime pas la personne de façon charnelle, de façon spirituelle, mais il y a quelque chose de bien la personne. Voilà, il y a un lien là. Et c'est cet amour-là, c'est cet amour-là qui fait qu'on tolère, on accepte, on tolère des choses. Donc quand les conditions sont bizarres, vous ne savez pas quand vous avez fait autre chose. Et c'est après que vous vous rendez compte, non, c'est pas ça le type de relation. Ça peut briser votre relation. Tout comme ça peut consolider votre relation, ça dépend de la force de caractère de chacun. Quand vous avez trop de remords, vous ne pouvez plus être ensemble, mais parfois ça fait que vous arrêtez avec ça, mais vous demeurez encore de très bons amis. C'est ça. Mais parfois, c'est que vous ne pouvez plus en sortir. Francis Farami, je reviens à vous, Aneldo. Francis Farami, lorsque on est déjà dans une situation, on va dire, lorsque l'un ou l'autre a déjà son partenaire ou sa partenaire, est-ce que le fait d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie n'a pas un impact?
Est-ce que parfois on voit quand même des partenaires ou de l'un ou l'autre qui imposent quand même de savoir, ben, je ne veux pas te voir avec cet ami-là, je ne voudrais plus que tu sois ami avec cette personne parce que tu passes plus de temps avec cette personne qu'avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a toujours un impact. Tout à l'heure, Kales Kitome disait un truc comme quoi sa femme pensait qu'il est un peu plus proche de sa meilleure amie plutôt que d'elle. Oui. En fait, c'est vite arrivé parce que quand vous avez une meilleure amie du sexe opposé, peut-être que votre femme, elle ne vous le dira pas, ou bien votre petite amie ne vous le dira pas, mais d'une certaine manière, elle va se sentir un peu mise de côté. Dans certaines relations, par exemple, vous verrez des gens dire à leur petite amie, bah, quand c'est lui ou bien quand c'est elle qui dit, là tu l'écoutes, mais quand c'est moi, tu ne m'écoutes pas. Donc, je pense qu'il faut savoir trouver la limite, il faut savoir juste trouver le juste milieu. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il y a par exemple des amitiés qui peuvent être liées à des domaines. Même lors de la première partie, la question a été posée. Je pense que l'ami, on n'a pas besoin d'avoir forcément tous les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, quand je suis ami avec quelqu'un, je prends mon exemple. Moi, par exemple, je n'aime pas le football. C'est vrai que je suis peut-être un peu intéressé par le basketball, mais le football, je n'aime pas trop ça. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, quand mon ami m'écrit et me dit, bah, Cisco, je vais au stade, on va regarder un match, ça te dirait de venir. Si par exemple, j'ai envie de lui dire des choses, si par exemple, j'ai envie de lui confier certaines choses, ou j'ai bien envie de le voir, ça ne m'empêche pas d'aller au stade avec lui, même si je ne suis pas intéressé par le football. Vous savez, quand on va sur un match de football, par exemple, on ne va pas forcément pour aller regarder les gens jouer. Peut-être que vous y allez pour l'ambiance qu'il y a. Autour de vous, il y a des gens qui font du bruit. Vous ne connaissez pas le football. Non. Si vous lui parlez pendant le match, vous risquez de recevoir un coup. Non, je ne suis pas obligé de lui parler. Moi, je suis venu juste parce que j'ai envie d'être entouré de certaines personnes. Voilà, j'ai juste envie de rester entouré de mes amis. Je ne suis pas obligé de lui dire, et pendant qu'il est en train de crier, oh, le but. Je ne suis pas obligé de lui dire, ah oui, je voulais te dire un truc. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. De toute façon, le match, je crois, c'est 60 minutes ou bien 90 minutes. Donc, après 90 minutes, mais c'est 45 avec le temps de pause bizarre là. Après ça, bon, je vous ai dit, je sais pas trop le football. Avec la mi-temps, au plus en 1h30, 2h, on a déjà fini avec cette histoire. Mais après ça, les gens vont se voir pour discuter, pour faire un genre de décryptage. Je ne suis pas obligé de parler non plus. Je suis là seulement, je les regarde. C'est un truc qu'ils aiment. Le décryptage dure parfois plus que le match. Moi, par exemple, mon ami, il n'est pas journaliste. Il n'a peut-être rien à voir avec le journalisme. Mais des fois, quand on finit par exemple le panel de discussion, il y a des fois, il coupe des parties qui m'envoient me dire, ah voilà, et cette partie-là, il y a telle chose. Mais ce n'est pas pour autant que quand je vais chez lui, je le vois en train de suivre de telles choses ou bien de tels contenus. Mais quand c'est moi, il est là pour moi. Quand c'est lui aussi, je suis là pour lui. Donc je pense que... Par rapport à ça, je trouve que le respect pour votre ami déjà fait que je ne l'expose pas à des trucs qu'il indispose. Oui. Voilà. Le respect pour mon ami, c'est-à-dire je le respecte à un point où je ne l'expose pas à des trucs qu'il indispose. Des trucs que j'aime parfois moi, mais qu'il indispose elle, je ne l'expose pas à ça. Ma meilleure amie, je ne l'ai jamais amenée dans un bar. Mais pourtant, on sait que je suis fan des bars. J'y reste le maximum de mes soirées. Mais si elle a envie de vous accompagner, vous ne le direz pas, non? Non, je ne lui dirai pas non. Mais je ne l'ai jamais... Déjà, dans les préalables, elle m'a déjà fait comprendre qu'elle n'aimait pas ça. Mais si je sors, je vais dans un bar, elle ne dort pas tant que je ne suis pas rentré chez moi. C'est-à-dire que elle, de là où elle est, elle veille à ce que je sois bien là où je suis jusqu'à ce que je ne rentre chez moi. C'est pour vous dire que je ne suis pas censé rester dans tous les vices de mon meilleur ami. Mais je l'accompagne peut-être dans ça. L'accompagner de quelle façon? Pas forcément... Il fume. J'accepte qu'il est fumeur. L'amitié aussi, c'est accepter la liberté, tolérer des choses à l'autre. Je sais parce qu'au même moment qu'on est amis, l'autre aussi a son intimité. Voilà, l'autre aussi a besoin de se retrouver peut-être seul pour faire des choses. Je sais. Bien sûr. De toutes les façons. Il doit se replier sur lui-même, par moment. C'est ça l'essence de l'homme. Parce que même parfois, en tant qu'être humain, il y a des moments où on a envie de se recentrer. C'est retenu que nous avons, que l'on range sous le couvert d'une prétendue intimité ou d'une prétendue chasse gardée. Non. Lorsque, si vous permettez, lorsque je suis ami avec quelqu'un, c'est ça que je le dis, je le répète, je le chante depuis ce matin. Lorsque je suis ami avec quelqu'un et que c'est mon ami, je dis c'est mon ami à moi, et que
je dis lui là, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de frontière. Lorsque je commets si je fais ça, lorsque je suis à tel endroit, il sait. Lorsque je fais ci, je fais ça. C'est-à-dire que d'abord, moi je suis chrétien, mon ami est musulman. Moi j'aime manger le cochon. Est-ce pas respect pour lui? Je ne l'amène pas là où on mange du cochon. C'est aussi simple. Et même quand je mange du cochon qui vient à la maison, je ressens. Je fais en sorte. C'est ça la différence. Voilà, c'est pas pour te contredire, Cadet, mais c'est ça. Ce qui peut l'indisposer véritablement, on ne l'expose pas. Il ne s'agit pas d'indisposer ou de manquer de respect à un ami. Mais dès que vous êtes déjà amis et qu'il vous connaît comme ça, il arrive parfois que l'ami lui-même soit curieux. Lorsque vous avez un ami et que vous avez été véritablement ami, je ne parle pas des compagnonnages que nous avons habituellement, vous avez été véritablement ami, si l'amitié se rompt, vous verrez qu'il y aura des pathologies comportementales que vous avez gardées de cet ami-là parce qu'il vous a contaminé par rapport à ça, par rapport à ça. Donc, le fait que vous côtoyez tel X ou Y, Z, que ce soit une femme ou autre, si par exemple, les soirs à 20h, vous naturellement, vous êtes libre, vous allez dans les bars, et que votre meilleure amie, elle n'aime pas les bars, et qu'à 20h, elle est seule à la maison, et que vraiment, il y a un lien entre vous, sans même lui demander, cette amie-là va chercher à venir vous rejoindre dans ce bar-là. Ou même, tout de même, si c'est l'un qui a l'autre sentiment, l'ami peut se priver, lui, d'aller dans le bar pour rejoindre son ami à lui, dans la maison, pour échanger avec elle. Parce que lorsque vous avez quelqu'un véritablement comme ami, c'est qu'il y a de la conversation. Et quand il y a de la conversation, là où il y a de la conversation, de la vraie conversation, de la bonne conversation, d'abord, il ne fait pas nuit, il ne fait pas jour, et il y a toujours quelque chose à se dire. À moins que, comme je le dis, parce que de nos jours, beaucoup de choses font et de facteurs font que nous ne reconnaissons pas véritablement cette valeur de l'amitié. Parce que pourquoi l'ami devient possessif à un moment donné? Il devient possessif parce qu'il se dit, si tel arrive à Kales Kitome, ça m'est arrivé, ça me touche. Si Kales Kitome est humilié, c'est moi qui suis humilié. Et donc, il est tellement possessif, tellement en rage, qu'il se dit, ça là, c'est pas possible. Et à tout moment, dès qu'il vous voit, dès que vous appelez, c'est quoi les amis? C'est ceux qui s'appellent sans savoir même, jusqu'à les unités se finissent, se rappellent sans embâche. Mais si vous avez pour ami quelqu'un avec qui vous côtoyez pour un centre d'intérêt donné ou pour autre chose, et que des circonstances du moment vous ont rallié, ça pour moi, c'est pas de l'amitié. Mais parfois, on a aussi de ces amitiés qui, on le dit souvent, hein, on n'est pas obligé de s'échanger tous les jours du matin au soir pour savoir qu'on est amis. Parfois, des amis, les vrais amis également, c'est aussi ces personnes-là qui peut-être peuvent se perdre de vue pendant des jours, mais dès qu'ils se revoient ou dès qu'ils se rencontrent, bah, il n'y a rien qui change. La routine est c'est comme si de rien n'était. C'est qu'ils ont été amis. Ils ne restent plus amis ici, sont perdus de vue. Il y a Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui sont amis. L'autre est président, l'autre est aujourd'hui Premier ministre. Ils ne peuvent plus se voir comme ils se voient, ils ne peuvent plus se parler comme ils se parlaient. Les circonstances de la vie font qu'il y a une distance qui se crée entre eux. Et quand ils vont se voir en privé, c'est normal. C'est ça que je le dis. Si c'est un ami ordinaire, comme par exemple, Anel, c'est un ami. Je peux le qualifier comme ami, ou un collaborateur, un collègue. C'est un ami. Si c'est ce type d'ami que j'ai et qu'il y a des circonstances qui viennent, d'accord. Mais lorsque c'est un ami personnel, je donne l'exemple par exemple du président Talon et de Olivier Bokor. Il l'a dit publiquement. C'est le seul dont le président Talon a pu assurer publiquement que c'est un ami. Et il a été même jusqu'à dire que Olivier Bokor m'a vu nu. Vous savez, quand quelqu'un vous dit ça d'un ami, c'est pour vous dire l'immensité de la tâche que cet ami l'accompagne, accomplit à ses côtés. Et donc, quand cet ami-là est comme ça, grandiose à ses côtés, c'est que vous ne le gardez même pas loin. Parce que, à des moments donnés, quand vous êtes incompris du monde extérieur, c'est lui qui vous remonte le moral. Lorsque le monde extérieur a du mal à appréhender certaines de vos opinions, de vos intentions, c'est lui qui est là. Est-ce que Olivier Bokor peut interrompre Patrice Talon en Conseil des ministres? Quel que soit ce qu'il y a comme point, il ne peut pas s'immiscer dedans. Donc ça crée une limite. Vous savez, il ne peut pas l'interrompre quand il est je ne sais pas, en audience avec je sais pas, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. C'est le respect alors que si ce n'était pas sa fonction, il aurait pu entrer dans son bureau quand il veut. Mais il y a une fonction qui crée certaines choses. Mais ça n'empêche pas pourquoi une fois par semaine. Est-ce à dire pour vous qu'en amitié, il n'y a pas de limite? En amitié, la vraie amitié en fait. Parce que il y a beaucoup de définitions que les gens donnent pour l'amitié. Lorsque vous considérez même les plus grands coachs qui éduquent par rapport à l'amitié et autres, beaucoup donnent beaucoup de définitions à l'amitié. Mais la vraie sincère, celle qu'on qualifie de
une amitié rare. Lorsque vous avez un ami rare, il n'y en a pas plus que 2 dans la vie généralement. C'est souvent 1 ou 2. 1 ou 2. Et très souvent, c'est 1. Lorsque vous avez un ami... Chez nous, on dit qu'on ne se fait pas ami à 3. Ça ne peut être... Voilà, c'est ça. Lorsque vous avez un ami sincère, s'il est vraiment sincère pour vous, et que vous passez 24 heures, 48 heures sans vous parler, je reste convaincu, je dis une chose, c'est pas de la sincérité entre vous. Et je vais revenir par rapport à la thématique d'aujourd'hui avant que j'oublie. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire, lorsque vous avez été de grands amis avec une femme, vous ne devez pas l'épouser. Parce que si vous épousez cette femme-là, vous n'aurez pas la paix. Parce que c'est le fait que vous soyez dans une posture d'amis où les intervalles sont ouverts, les frontières sont ouvertes, que vous vous dites tout, vous acceptez tout et que vous tolérez tout. Ce que vous ne pouvez pas avoir à la maison avec votre épouse. Et dès qu'elle va quitter le registre d'amis pour épouse, tout de suite vous la méconnaissez, vous la méconnaissez de l'autre. Et même si habituellement, par exemple, je parle de Paulette avec Alès qui tombe, mais si Paulette sait que par exemple, quand elle va à Accra, il doit se taper 2 ou 3 nanas avant de rentrer. S'il arrive un jour qu'Alès est allé à Accra et qu'il était ensuite, il était soucieux de ne pas taper 2 ou 3 femmes, parce que Paulette aujourd'hui, elle l'épouse, va dire c'est faux, tu l'as fait. Quand elle va te dire je ne l'ai pas fait, elle va dire tu l'as fait. Parce qu'elle sait qu'habituellement, quand Cal va à Accra, c'est ce qu'il fait. Je te connais. Je te connais, elle le dira ainsi. Mais si vous restez, à un moment donné, il peut arriver, compte tenu de la proximité, compte tenu aussi, comme le notifié tout à l'heure, des épreuves que vous avez eu à surmonter. Parce que c'est ce qui solidifie une amitié en fait. Quelles sont les épreuves que vous avez surmontées? Quelle est la nature de la conversation? En dehors des liens fraternels, quelle est la nature de la conversation que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pu, dans quoi vous êtes fourré une fois et cet ami-là vous a sorti sans que quiconque soit au courant? Quand vous regardez cela, vous Justabo cela, vous regardez que, bon, voilà. Parce qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier. Si j'ai pour ami quelqu'un qui, lorsque c'est cassé, il vient recoller les morceaux. Lorsque ça va mal, c'est lui qui est là. Et que cet ami-là, je le mets que dans ce carcan-là, et que je vais prendre mon plaisir pour d'autres, il peut me regarder comme ça. Et c'est là que naît certain type de jalousie. Parce qu'il peut estimer que lui n'a que ce rôle-là pour vous. À un moment donné, il peut estimer qu'il n'y a pas de réciprocité. Oh, peut-être vous ne le faites pas méchamment. Mais lui peut estimer que du moment où il n'y a pas de réciprocité, donc lui baisse sa garde. À un moment donné, l'ami verra parfois des missiles vers vous. Il va se taire. Et vous direz après à un moment donné que bon, tiens, il est jaloux, il a commencé à voir que j'évolue. Ce n'est pas votre évolution qui est le problème. Il y a des amis qui peuvent accepter voir leur ami hyper riche et rester pauvre eux. Parce qu'il se dit que parce que mon ami est riche, c'est que je suis riche. Mais si l'ami voit que parce que moi j'étais resté là, on a tous garé ensemble, on est resté là, on se conseille, et que vous, du jour au lendemain, en tant qu'ami, demain vous devenez multimillionnaire, et que vous venez, on n'est plus le même rang social, et que lui, il est rien que là pour certains types de choses, et qu'il est dans ce carcan-là, et que parce que vous avez évolué, vous pouvez mal lui parler, vous pouvez mal lui dire certaines choses, à un moment donné, vous suscitez envers lui une colère, et cette colère-là, il va que prier une chose, que vous revenez au même piédestal que lui, pour que demain vous puissiez parler. Parce que vous créez, et je vais en finir là, lorsque je suis ami avec Anaël, tous les matins on se voit, on mange, on boit ensemble, on fait ci, on fait ça. Le jour où je ne mange plus avec Anaël, si on a vraiment un lien ensemble, Anaël ne doit pas être à l'aise les matins pour manger. Si vraiment il y a un lien, si vraiment il y a un lien, Anaël ne doit pas être à l'aise le matin pour manger. Si vraiment il y a un lien, tout ce qu'on faisait ensemble, Anaël ne peut plus être à l'aise pour le faire. Parce qu'à un moment donné, j'ai créé ce vide. Et ce vide-là qui est créé, de moment où l'autre le fait seul, parfois, à un moment donné, il peut peut-être nous envoyer pour voir certaines zones qui ne sont pas très positives. Parce qu'il se dit, bon, j'ai été. Donc, il faut mettre un peu de bon dans tout ça. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, plusieurs choses. Très rapidement, Abdelkader le disait tout à l'heure, quand mon ami est plus à un niveau supérieur, par exemple, le décalage de rang social, très souvent, quand vous êtes vraiment, la vraie amitié, comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas le décalage n'est pas aussi grand. Le décalage n'est pas aussi grand. Ça veut dire quoi? Je ne réussis pas tout seul. Quand je réussis, j'entraîne toujours mon ami avec moi. Parce que je me dis que c'est mon premier collaborateur, en fait. J'ai l'habitude de dire, le jour où je deviens président, je l'ai toujours dit, mon meilleur ami, il ne sera pas ministre, il n'aura aucun rôle, mais il va diriger le pays avec moi. C'est qu'il est aussi puissant que moi-même, le président, sans être ministre, sans être quoi que ce soit. Il aura même un bureau à côté de mon bureau à la présidence, je le dis toujours. Et il le dit également. Il est traité également comme un autre président. chose, je peux passer une semaine, toujours ce meilleur ami-là, sans qu'on ne s'écrive. On peut ne pas s'écrire pendant une semaine, mais pourtant il est informé de tout ce que je fais. Je suis informé de tout ce qu'il fait. Parfois, je me réveille le matin dans mon inbox, il me met dans mon inbox, je fais telle chose, je suis très occupé dans la semaine,
et si, ici et ça. Quand je sais ça, je ne le dérange pas. C'est pas respect pour lui. Je ne Mais fais pas parfois, trop... on a des imprévus, tout ne se prévoit pas. Tout Voilà. Dans ce sillage-là, quand il a besoin de moi, automatiquement, il me relance directement. J'ai besoin de toi, ci et ça. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai traversé un moment très difficile, mais parce qu'il était de l'autre côté et il n'était même pas au Bénin. Mais celui qui a pu régler tous ces problèmes pour moi, c'était lui. Malgré pas d'autres financiers. Comme Abdelkader l'a dit, la distance n'empêche pas que il y a tout à l'heure, je crois que c'est Abdelkader qui le disait, que quand on est amis, parfois on est tenté de visiter le milieu de l'autre. Par exemple, je suis tenté de l'accompagner. Vous savez, quand vous êtes vraiment amis, je ne vous indispose pas et vous ne me disposez pas. Ce qui fait que quoi? Le jour où je dis à ma meilleure amie, anecdote, que j'ai envie, ce soir, je veux aller rester dans un bar. Elle me dit, ah, moi, je suis à la maison, je suis seul. Les parents ne sont même pas là. Je suis seul. J'ai pas envie d'aller dans un bar avec toi parce que j'aime pas du tout l'ambiance des bars. Ok, moi, aujourd'hui, c'est vendredi. Je n'ai pas envie de venir rester à la maison avec toi parce qu'aujourd'hui, j'aime sortir, c'est ma routine. Vous savez... Le respect a fait que quoi? Je ne suis pas allé rester à la maison avec elle. Oui. Elle n'est pas venue dans un bar avec moi. Mais on a trouvé un compromis pour que tout le monde soit satisfait. C'est-à-dire que finalement, elle est sortie de la maison. Moi aussi, je suis sorti de la maison, mais je ne l'ai pas amenée dans un bar. Et aussi, elle ne m'a pas laissé à la maison. C'est-à-dire qu'on est allé se promener, on est allé manger dans un bon resto. Je suis satisfait parce que je suis sorti finalement le vendredi. Et elle est aussi satisfaite parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qui est contre... son gré en quelque sorte, elle n'est pas allée dans un... Donc je ne l'oblige pas à faire ça. Moi, j'ai fait beaucoup de bagarres. J'ai fait beaucoup de bagarres par amitié. Parce que quand moi, je vois... Voilà, je rentre dans la bagarre. Moi, je pose pas de questions. On se demande même pas ce qui se passe. Je me bats d'abord et après, je me demande c'est ça la règle. Quand on est amis. Pas amitié, j'ai fait tellement de bagarres. C'est la règle. C'est quand on finit de se battre, quand on finit de se battre, et parfois on demande qu'est-ce que tu avais dit. Je dis, mais tu ne devais pas faire ça. Ou peut-être on dit à l'ami que tu as gaffé. Tu as gaffé. Mais on m'invite pas pour que j'aille manger. Même si on vous a tapé, vous avez fait la bagarre. On oublie ça. S'il est en train de manger, il n'a pas besoin de m'inviter à sa table. Vous savez, mon meilleur ami peut être le mauvais. Il peut être le mauvais dans l'histoire. Il peut mal faire. Mais quand je me pointe ici, on l'assume. Je l'assume à un point où je le défends. Quand je vais le voir en privé, on va se rentrer dedans. Alors, on va conclure. Je sais déjà ce qu'il a fait, effectivement. Francis Farami, très rapidement, quelques mots pour conclure. Bon, quelques mots, je dirais que comme Aneldo l'a dit, si mon ami évolue, j'évolue aussi. Une petite anecdote, aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, mon ami, d'un point de vue social, il est un peu plus élevé que moi. Mais quand j'ai commencé quelques activités, je n'ai pas eu besoin de lui dire aide-moi à trouver des marchés. Il est venu me voir avec des gens. Je ne lui ai rien demandé. Il m'a juste appelé, m'a dit tu es où? Il faut couper ça et diffuser ça. C'est très important. Il m'a juste appelé, m'a dit allô Francis, tu es où? Je lui ai dit je suis au bureau. Et il m'a dit d'accord, je viens avec tes amis. Prépare-toi. Je me suis dit bon, tu viens avec des amis pour faire quoi? Je ne comprends pas. Il ne m'a même pas laissé le temps de parler. Il a fini et puis il a raccroché. Je l'ai rappelé. Il n'a même pas décroché. Il m'a juste laissé un message. Il m'a dit je conduis. Je le vois venir avec des gens et que je ne connaissais même pas. Et puis il vient et il leur dit des trucs sur moi que moi je n'imaginais même pas. Et il leur dit ah voilà, vous voyez ce monsieur-là, c'est mon frère, tout et tout. Et en matière de business, laissez, il va vous gérer le truc. Alors que moi, je viens à peine de commencer. Je viens à peine de commencer l'activité. Et puis, il dit qu'en matière de business, lui, là, laissez, il va gérer. Du coup, je vous promets que ceux à qui il m'a présenté aujourd'hui, si on fait un certain chiffre d'affaires, si on peut le dire comme ça, c'est pratiquement grâce à eux. Et quand les choses ont commencé à aller de mon côté aussi, je n'ai pas manqué de l'inviter à manger. La moindre des choses. À manger, c'est pas dans le sens de l'inviter et dans un resto. Comme j'entends parler de certaines opportunités, je n'hésite pas à le faire appel. Donc, je crois que l'amitié, sincèrement, c'est de ça qu'il s'agit. Même si après, être ami, c'est accepter par exemple que sa petite amie vienne se plaindre de certaines choses chez moi. Mais il y a aussi... Ça, c'est ce qu'on règle au public. Par exemple, ça, c'est le quotidien, en fait. C'est même le quotidien de la société. Quand sa petite amie vient me dire des choses, c'est parce que sa petite amie sait qu'avec moi, elle aura la solution. Quand par exemple sa petite amie vient me dire
que voilà, ton vous frère là, il préfère son travail à moi. Mais je vais le voir, je ne lui dis pas, pourquoi toi, mais tu préfères ton travail à ta meuf? Mais je lui dirai, trouve le moment ou bien trouve juste le créneau pour ne pas écarter ta meuf. Mais après ça, petite amie vient me dire, finalement, ce que tu as dit là, ça a apporté ses fruits. Donc je pense que sincèrement, c'est ça l'amitié. Merci à vous, merci à vous, Francis Farami. Pour le mot de fin, comme il a dit. On a fini le mot de fin. On a fini le mot de fin a été Francis Farami a dit quelque chose tout à l'heure. C'est déjà fini, c'est déjà fini. Le mot de fin a été dit, Aneldo. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à vous, Aneldo et Abdelkader, pardon. Merci à vous, Aneldo, Francis Farami. Merci à vous, chers internautes, d'avoir porté attention à cette émission. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur ESAE TV et bon début de week-end à toutes et à tous.